Monsieur le préfet, cher Fabrice, je suis ravi. Un discours percutant et pertinent. On voit bien qu'aujourd'hui, cette dynamique française, cette agriculture nationale et finalement ce général qui vient marquer aussi ce particulier. Oui, beaucoup de médailles d'or ici au concours général agricole, c'est important. Et vous avez eu l'occasion de le singulariser. Il faut marquer d'une manière conviviale et d'honneur, entre guillemets, celles et ceux qui chaque jour, de janvier à décembre, honorent en tout cas notre quotidien. Avant de l'honorer, notre quotidien, mais j'y reviendrai parce qu'évidemment on a un sacré palmarès en Loire-Atlantique. Moi je suis de ceux qui n'oublient pas que les agriculteurs, les agricultrices, les producteurs, quelles que soient les filières, en végétal ou en animal, sont d'abord et avant tout ceux qui nous nourrissent. Qui nous nourrissent avec engagement, avec rigueur, avec des produits de qualité. Et n'oublions pas non plus, et le contexte parfois nous le rappelle, que cette capacité de nous nourrir fait partie aussi de notre résilience collective et est un instrument de souveraineté. La souveraineté agricole, c'est pas un mot creux, c'est pas simplement un mot, c'est une réalité et il nous appartient, l'État, les élus, très nombreux ici aujourd'hui, tous les pouvoirs publics, en fait, de venir témoigner aussi cette reconnaissance vis-à-vis de nos producteurs. Vous l'avez cité, c'est vrai que l'État s'est jamais désengagé, malgré des soubresauts bien évidemment, sur la qualité de notre agriculture, a toujours accompagné ce monde agricole. C'est une force vivante en tout cas et un modèle certainement même mondial. Alors une force vivante incontestablement, un instrument de souveraineté incontestablement aussi. Et après, n'oublions pas que le monde agricole est certainement une des filières économiques qui s'est le plus transformée depuis 70 ans, avec toujours cette volonté d'être au rendez-vous, d'être un rendez-vous essentiel qui est de nourrir la population. Donc ça, je crois que c'est important de le souligner, de le dire, et c'est la raison pour laquelle, comme préfet, avec l'ensemble de mes services, on essaie d'être très présent, en appui, toujours, auprès des productrices et des producteurs, notamment ici en Loire-Atlantique et en région Pays de la Loire. Je voudrais quand même insister sur un point, parce que la rencontre d'aujourd'hui, elle était aussi pour mettre à l'honneur des femmes et des hommes qui travaillent d'arrache-pied justement pour non seulement produire, mais produire en qualité. Et tous les lauréats du concours général agricole, et ils ont été nombreux en Loire-Atlantique, sacré palmarès quand même, hein, on l'a vu tout à l'heure, là aussi dans toutes les filières, je crois que c'est un motif de fierté pour les médaillés, évidemment, mais c'est aussi un motif de fierté pour nous tous et le témoignage d'une très juste reconnaissance pour le travail accompli au quotidien. Je voulais l'augmenter avec éventuellement ce regard, avec la loi Egalim, parce que c'est vrai qu'on a un mine à Nantes, on a un mine à Angers. Franck Louvrier, vice-président en charge du tourisme, évoquait un déplacement avec Madame la présidente de région au sein de Rungis. On voit bien que l'organisation nationale est là aussi pour qu'une logistique puisse satisfaire là aussi la cantine de chaque jour de notre tête blonde. Non seulement la logistique, mais je crois que cette dimension de circuit court, c'est une dimension que les collectivités locales s'approprient de plus en plus et c'est tant mieux. Parce que les circuits courts sont très vertueux. D'abord en qualité de produit, pour notamment ce qu'on appelle la restauration collective et singulièrement la restauration scolaire, dont les collectivités ont la charge. La loi Egalim a posé des règles très importantes, majeures même. Voilà, il faut que toutes les collectivités s'en emparent. Ça a vocation à être renforcé, y compris d'ailleurs dans le cadre du projet de loi d'urgence pour la protection de la souveraineté agricole, aujourd'hui examiné à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je crois que c'est un enjeu essentiel parce que c'est aussi d'abord une reconnaissance pour le boulot qui est fait tous les jours par nos agriculteurs, mais c'est aussi un enjeu essentiel en termes de qualité de produit et de santé. Voilà. Et c'était, je crois, la philosophie d'action de la loi Egalim, portée par, à l'époque, le ministre Julien de Normandie, qui a permis de faire justement, de bridger entre la qualité des produits, la nécessité d'avoir une alimentation de qualité, et aussi pour des enjeux de santé publique, de lutte contre l'obésité, mais ça oblige, mais ça oblige aussi à modifier les habitudes. C'est-à-dire que ça oblige à réapprendre, notamment pour les cuisiniers collectifs, à travailler la matière, à travailler les produits, à les travailler en fonction de la saisonnalité. Donc c'est des choses qui doivent s'inscrire dans le temps long. Je me permettrai, monsieur le préfet, en tout cas de terminer par un élan gaulois un petit peu, en vous souhaitant bon appétit. Merci beaucoup.